n'ont pas du tout aimé la tentative de solution à l'africaine de la crise frontalière avec le Niger. Parce qu'il est prévu dans les plans des déstabilisateurs de l'Afrique, il est prévu qu'il n'y ait jamais de solution à la crise frontalière entre le Niger et le Bénin. Car s'il y a solution, le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental vont perdre. Ils veulent avoir par tous les moyens possibles la main mise sur les richesses du Liptako Gourma. Et ils ont vu que le Niger commençait à faire des rentrées de devises spectaculaires avec son pétrole. Quand ils ont vu passer le chèque de 400 millions de dollars du Niger, versé par la Chine, mais les néocolons ont fait des crises cardiaques. Ils ont fait des hypoglycémies. Ils ont fait des malaises vagos. 400 millions de dollars, un coup, encaissé par le Niger. Donc, il faut que vous vous rendiez compte que le problème, c'est Patrice Talon. Patrice Talon qui semble être pris en otage par ses patrons, qui lui ont donné une mission. Nuire au Niger, nuire à l'Alliance des États du Sahel, et qui n'ont pas du tout apprécié le fait qu'il a été tenté de ne pas suivre le cahier de charge qui lui a été imposé. Vous comprenez? Donc, en fait, Talon est bloqué. Il a des problèmes avec ses maîtres. Et du coup, la médiation est au point mort. Bon, le Niger a bien compris que dans tous les cas, il lui faut diversifier ses voies de sortie vers la mer. Et en effet, l'une des solutions les plus rapidement réalisables, c'est de se connecter au pipeline tchadien à partir de Doba et de descendre à travers le Cameroun vers le port de Kribi. Il faut saluer cela, le Niger n'a pas le choix. Il lui faut diversifier les voies de sortie de son pétrole. L'autre bonne décision que le Niger a prise, c'est d'augmenter sa capacité de raffinerie sur place. C'est-à-dire de produire déjà du brut de qualité, du pétrole de qualité qu'il peut directement vendre à ses voisins à très bon prix. C'est une solution extrêmement importante. Il faut que le Niger, à terme, raffine tout son pétrole lui-même. Qu'il fasse tous les produits finis du pétrole lui-même et qu'il se mette à exporter, à vendre les produits finis. Il aura ainsi une main-d'œuvre très diversifiée qui va rester sur son sol et des profits infiniment plus élevés que ceux qu'il a en exportant le pétrole sous la forme brute. Mais je vous fais observer qu'il y a quelque chose qui s'installe. C'est la volonté des ennemis du Niger. La volonté des ennemis de l'Alliance des États du Sahel de saboter systématiquement les voies d'évacuation, notamment des richesses pétrolières et gazières. Pas plus tard que hier, un nouveau sabotage sur l'itinéraire du pipeline a été enregistré. Et j'en déduis que dans les prochains jours, les mêmes forces qui s'acharnent à casser le pipeline nigérien, les mêmes forces vont essayer d'agir sur le pipeline tchadien. Je vous préviens, les mêmes forces vont essayer d'agir sur le pipeline camerounais. Du coup, ça pose un vrai problème. Est-ce que les régimes tchadiens et camerounais ont bien compris ce que ça signifie d'avoir à gérer de façon autonome l'évacuation des richesses africaines entre pays africains? Est-ce que vous vous rendez compte que cela impose en réalité des armées de qualité républicaine, des armées loyales et fidèles et professionnelles? Cela impose une plus grande coopération militaire entre les armées de tous les pays africains concernés. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des gouvernements de bricoleurs par les temps qui courent? Parce que les mêmes qui ont créé un groupe de terroristes pour casser toutes les semaines le pipeline nigérien, mais les mêmes vont projeter leur groupe de terroristes sur le pipeline tchadien, projeter leur groupe de terroristes sur le pipeline camerounais, pour empêcher ces pays de coopérer économiquement de manière avantageuse. J'espère que vous le savez. Donc, il y a un problème
c'est que tous les pays de la sous-région sont obligés de mettre en commun leurs forces pour sécuriser les installations économiques stratégiques. Les Africains sont obligés de créer, notamment quand ils passent des contrats de pipeline communs, ils sont obligés de créer des forces de sécurisation des sites stratégiques, des forces communes. C'est-à-dire que le Tchad, le Cameroun, le Niger devraient s'entendre pour créer des unités spécialisées dans la protection de ces infrastructures stratégiques. Parce que l'ennemi, les néocolons et les impérialistes, font des infrastructures stratégiques africaines des cibles privilégiées. On entre dans une époque où ça va être récurrent. On n'est que dans l'avant-goût de leur volonté d'affamer l'Afrique, d'appauvrir l'Afrique, en cassant tout ce qui est de nature à représenter le commencement d'une industrialisation solide du continent. Sachez qu'il va falloir mettre une armée africaine entière au service des grands sites industriels et stratégiques. Peut-être même que c'est la protection des grands sites industriels et stratégiques qui sera le noyau de la construction de la première grande armée panafricaine. Parce que c'est dans l'intérêt de tous ces pays que les infrastructures stratégiques, comme les pipelines, comme les futurs sites de production d'électricité nucléaire, comme les barrages, il va falloir s'entendre pour protéger cela. Et on ne peut pas avoir des chefs d'État dormeurs, fainéants, comment on va dire, des chefs d'État incompétents. On ne peut pas s'amuser là. On entre dans une époque où la vie des peuples va dépendre du sérieux des dirigeants. Je voulais souligner cela. Le Niger diversifie ses voies de sortie, mais en même temps, cela impose à toute l'Afrique une nouvelle réflexion sur la sécurisation de l'outil industriel, de l'outil économique, de l'outil géostratégique. Parce que nous serons en Afrique attaqués sur cet outil. On voit comment le Niger est harcelé maintenant par les terroristes au service du néocolonialisme et de l'impérialisme. Mais le Tchad va connaître cela, le Cameroun va connaître cela, le Nigeria le connaît déjà, mais ça va se multiplier. Pour soumettre les Africains, ils vont énormément attaquer les infrastructures stratégiques. Ils vont énormément les attaquer. J'ai le sentiment jusqu'ici que ce n'est pas un souci africain commun. Bon, l'Alliance des États du Sahel me semble être aujourd'hui vraiment la seule grande alliance qui serait en capacité de se donner des forces de sécurité de ces sites industriels stratégiques et à terme de les sécuriser massivement. Mais c'est un problème continental qu'il faut souligner. Peut-être que l'embryon de l'armée panafricaine va d'abord être une armée entièrement dédiée à la protection des sites stratégiques. Là-dessus, les États ne doivent pas lésiner sur les moyens. Il faut se donner les moyens de protéger ces sites, de protéger ces pipelines. Il faut mettre des gens au travail pour que l'ennemi n'y touche pas. Mes chers amis, je vous remercie. C'était les nouvelles de ce lundi 15 juillet 2024 que je voulais partager.